Bon, certains d'entre vous trouvent les questions de code de la route trop faciles. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une série spéciale questions ultra difficiles. Le genre de questions qu'on préfère éviter le jour de l'examen. Alors, ça vous dit de tenter le challenge ? En restant jusqu'au bout, hein, je veux pas de rage kit. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre score. Comme ça, on verra qui est le meilleur ou la meilleure. Au fait, notre formation Code accéléré en 7 jours est toujours disponible. Et avec elle, vous réduirez drastiquement votre nombre de fautes. Comment ? Eh bah, on vous a résumé tout le code de la route dans une vidéo de 40 minutes top chrono par exemple. Et félicitations à Ismaël qui a obtenu son code de la route au jour 7. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Allez, c'est parti pour 20 questions qui vont vous donner du fil à retordre. Question 1. Si possible, il est recommandé de placer mon bébé dans un siège auto. À l'avant droit, réponse A. À l'arrière droit, réponse B. À l'arrière gauche, réponse C. Retenez que les bébés peuvent être transportés dans des sièges adaptés dos à la route, à l'avant et à l'arrière. Si possible, il est conseillé de les installer à l'arrière droit. Pourquoi ? Car les places arrière sont plus sûres. De plus, étant donné que le stationnement se fait le plus souvent du côté droit de la chaussée, il sera plus pratique de les installer par la droite. Bonne réponse, B. Question 2. Après ce panneau, je suis autorisé à dépasser. Les cyclistes, réponse A. Les deux roues sans sidecar, réponse B. Les deux roues avec sidecar, réponse C. Les tracteurs agricoles, réponse D. Retenez que ce panneau interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur, autres que ceux à deux roues sans sidecar. Je suis donc autorisé à dépasser les cyclistes et les deux roues sans sidecar. Bonne réponse, A et B. Question 3. Je suis responsable d'un accident. Si je suis sous l'emprise de cannabis ou d'alcool, l'assurance peut refuser de m'indemniser. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'assurance peut résilier mon contrat. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas d'accident où je suis responsable, et si je suis sous l'emprise de cannabis ou d'alcool, l'assurance a le droit de me refuser une indemnisation et de ne prendre en charge que la partie hôtière. C'est-à-dire que celle-ci indemnisera uniquement les victimes. L'assurance peut également décider de résilier mon contrat. Bonne réponse, A et C. Question 4. Commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait de points maximum cumulé de 6 points, réponse A, 8 points, réponse B, 10 points, réponse C, 12 points, réponse D. Et oui, retenez que commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait maximum de 8 points cumulés. Bonne réponse, B. Question 5. Je peux trouver le taux de rejet en CO2 d'un véhicule neuf sur la carte grise, oui, réponse A, non, réponse B, l'étiquette énergie, oui, réponse C, non, réponse D.
L'étiquette énergie vous permet de connaître la consommation de carburant et les émissions en CO2 d'un véhicule. Celle-ci est obligatoirement affichée sur les véhicules neufs dans tous les lieux de vente. De plus, le taux de rejet en CO2 est également présent sur la carte grise du véhicule. Bonne réponse A et C. Question 6. La catégorie de piétons la plus vulnérable aux accidents est celle des enfants, réponse A, des personnes âgées, réponse B. La catégorie de piétons la plus vulnérable aux accidents est la catégorie des personnes âgées. Et oui, avec l'âge, certaines personnes entendent et voient moins bien. Elles ont également plus de difficultés à se déplacer rapidement en cas de nécessité. Bonne réponse, B. Question 7. La différence de vitesse entre un véhicule qui est dépassé et le véhicule qui dépasse est considérée comme dangereuse à partir de 20 km/h, réponse A, 40 km/h, réponse B, 60 km/h, réponse C. Retenez que la différence de vitesse optimale pour dépasser un véhicule est de 20 km/h. En effet, à cette vitesse, le dépassement se fait rapidement et sans danger particulier. Cependant, à partir de 40 km/h de différence, l'écart de vitesse entre les deux véhicules est trop important et risque d'entraîner un accident mortel en cas de collision. Bonne réponse, B. Question 8. En cas d'incendie dans un tunnel, il est recommandé de se réfugier dans une niche de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention à cette question piège. Non, non et non. Les niches de sécurité ne sont pas des issues de secours. De plus, elles ne protègent ni des fumées ni de la chaleur. Celles-ci possèdent un poste d'appel d'urgence ainsi qu'un extincteur. En cas d'incendie, je ne peux pas m'y réfugier. Bonne réponse, B. Question 9. Les chances de survie d'un piéton heurté à 70 km/h sont proches de 0%, réponse A, 20%, réponse B, 40%, réponse C. À 70 km/h, le choc entre un véhicule et un piéton est extrêmement violent. Les chances de survie du piéton sont alors proches de zéro. Les chances de survie d'un piéton heurté à 50 km/h sont, quant à elles, d'environ 20%. Bonne réponse A. Question 10. Lorsque je consomme de l'alcool, la quantité d'alcool consommée passant dans le sang est d'environ 15%, réponse A, 35%, réponse B, 65%, réponse C, 95%, réponse D. Lorsque je consomme de l'alcool, c'est pratiquement tout l'alcool consommé qui est diffusé dans le sang, soit environ 95%. Il est inutile de diluer une boisson alcoolisée avec un autre liquide, car c'est la quantité d'alcool absorbée
et non la concentration d'alcool qui importe. Bonne réponse, D. Question 11. Sur le nombre total de tués sur les routes, le nombre de tués en agglomération représente environ 1 tué sur 10, réponse A, 3 tués sur 10, réponse B, 6 tués sur 10, réponse C. En agglomération, les personnes tuées représentent environ 3 tués sur 10, soit 30%. Parmi ces personnes tuées, on dénombre surtout des piétons, des cyclistes et des motards. Ces accidents sont dus en partie au non-respect des distances de sécurité, de priorité et de limitation de vitesse. Attention donc. Bonne réponse, B. Question 12. Lors de la consommation d'alcool à jeun, l'alcoolémie est maximale. Immédiatement, réponse A. Après 30 minutes, réponse B. Diminue toutes les heures d'environ. 0,15 g par litre de sang, réponse C. 0,5 g par litre de sang, réponse D. En buvant de l'alcool à jeun, l'alcoolémie atteint son niveau maximum plus rapidement que lorsque l'alcool est consommé au cours d'un repas. Et oui, à jeun, l'alcoolémie est maximale après environ 30 minutes contre 1 heure au cours d'un repas. Retenez que par la suite, l'alcoolémie diminue à hauteur d'environ 0,15 g par litre de sang et par heure. Bonne réponse, B et C. Question 13. Le système de sécurité déclenchant automatiquement les feux de détresse est l'ABS, réponse A, l'ESP, réponse B, l'AFU, réponse C. Le système de sécurité déclenchant automatiquement les feux de détresse est l'AFU, pour assistance au freinage d'urgence. L'AFU est un dispositif de sécurité automatique. Son rôle est de détecter un freinage d'urgence en fonction de la vitesse d'enfoncement de la pédale de frein et d'amplifier ainsi le freinage à son maximum. En cas d'urgence, l'AFU déclenche automatiquement les feux de détresse afin de ne pas surprendre les usagers qui me suivent. Bonne réponse, C. Question 14. Je circule hors agglomération. Avec une acuité visuelle de 10 sur 10, je peux lire un panneau à partir de 50 mètres, réponse A, 100 mètres, réponse B, 150 mètres, réponse C. Sachez que la taille des panneaux varie si je suis en agglomération ou hors agglomération. En effet, les panneaux situés hors agglomération sont 2 fois plus grands que les panneaux situés en agglomération. Ainsi, en agglomération, je peux lire un panneau à partir de 50 mètres et hors agglomération à partir de 150 mètres. Bonne réponse, C. Question 15. La distance d'arrêt à 90 km/h sur route mouillée est d'environ 51 mètres, réponse A, 81 mètres, réponse B, 121 mètres, réponse C, 161 mètres, réponse D.
La distance d'arrêt sur route sèche se calcule en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Ici, 9 fois 9 égale 81 mètres. Pour avoir la distance d'arrêt sur route mouillée, il faut prendre le résultat du calcul sur route sèche et ajouter la moitié du résultat à lui-même, soit ici 81 plus 40. La distance d'arrêt à 90 km/h sur route mouillée est donc d'environ 121 mètres. Bonne réponse, C. Question 16. Je circule sur une route un dimanche. Je dois tenir compte de ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de danger temporaire m'indique la présence de travaux. Même si nous sommes dimanche, il y a potentiellement des ouvriers qui peuvent travailler sur le chantier, réparation urgente ou autre. Je dois tenir compte de ce panneau, peu importe le jour de la semaine. Bonne réponse, A. Question 17. Je circule en agglomération. Un trait rouge d'une balise indiquant un passage à niveau correspond à environ 15 mètres, réponse A. 30 mètres, réponse B. 50 mètres, réponse C. 100 mètres, réponse D. En agglomération, une balise indiquant un passage à niveau avec 3 traits rouges se situe à 50 mètres du passage à niveau. Un trait rouge correspond donc à 50 divisé par 3, soit environ 15 mètres. Bonne réponse, A. Question 18. Ce témoin vient de s'allumer sur le tableau de bord. Il m'indique une usure des plaquettes de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un problème dans le circuit de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Retenez que ce témoin rouge indique un problème dans le circuit de freinage et non une usure des plaquettes de frein. Je dois m'arrêter immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Le témoin d'usure des plaquettes de frein, c'est celui-là. Bonne réponse, B et C. Question 19. Il est autorisé de chevaucher une ligne blanche continue pour dépasser un cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, le chevauchement d'une ligne continue est uniquement autorisé pour dépasser un cycliste. Bonne réponse, A. Question 20. L'usage du téléphone en conduisant est responsable d'environ un accident corporel sur 2, réponse A. Un accident corporel sur 5, réponse B. Un accident corporel sur 10, réponse C. Un accident corporel sur 20, réponse D. Le téléphone représente une source de distraction au volant qui entraîne une perte de vigilance chez le conducteur. Téléphoner en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident et, selon la sécurité routière,
L'usage du téléphone en conduisant est responsable d'un accident corporel sur 10. Bonne réponse, C. Alors, ça a donné quoi? Partagez votre résultat en commentaire pour savoir si je dois vous faire des questions encore plus difficiles ou pas. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que j'en fasse d'autres. Votre soutien nous aide énormément. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour votre code de la route et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!